Ouh, l'école du beau, c'est parti loin, hein. C'est mon parcours de vie. Je suis moi croyant et tout ce que fait Dieu est bon et tout ce que fait Dieu surtout est beau. Donc la nature est belle, les hommes sont beaux, les seules choses qui, à la rigueur, ne peuvent être pas très belles, c'est les interprétations que l'on fait de ce que le divin nous a mis à disposition. Et le trait d'union entre le sacré et la réalisation du sacré, c'est le beau, c'est la beauté. Et donc partant de là, à un moment, j'ai eu, je ne sais pas d'où ce message m'est venu, euh, j'ai eu envie de transmettre. De transmettre, ça veut dire de mettre en place des programmes d'éducation. Et le programme, qui dit éducation, pour moi, dans le beau, il y a le tout. Il y a le sacré, il y a le réel, il y a les mathématiques, il y a la physique, il y a l'existence, il y a la vie, il y a la science. Donc le beau est partout. Le beau est partout dans la nature. La nature est une œuvre d'art infinie, infiniment grande, belle, paisible, mais peut avoir aussi ses violences. Et c'est pour ça qu'il faut la dompter et il faut apprendre à se connecter au beau. Et pour moi, ça avait du sens. Et donc, cette inspiration, d'où elle m'est venue, je ne sais pas. Et naturellement, un jour, j'ai dit, je vais faire une école qui va s'appeler l'école du beau. C'est-à-dire, c'est l'école du tout. Aboudia, tout le monde dit Aboudia, Aboudia, Aboudia aujourd'hui. C'est comme, mais Aboudia, je sais pas, quand il était dans son village à Ben Gourou, qu'il était en train de gratter ses toiles là, au village, et quand il arrivait en bon petit nouchi dans les rues d'Abidjan, qu'il était ami avec avec ma fille Laurence, qui est aussi une artiste. Donc ma fille Laurence un jour m'a dit, papa, il faut que je te présente, il y a un petit nouchi là qui peint dans la rue et tout, etc. Toi qui aides les jeunes, les artistes, et ça, toi qui aimes les artistes, il faut le prendre comme ton bon petit et tu verras, un jour ça va devenir le Basquiat de l'Afrique. Donc ma fille a cette capacité aussi, cette vision à pouvoir déceler en tant qu'artiste. Et donc c'était son ami de street, de rue. Et un jour, elle m'a dit, il fait une exposition dans une petite galerie. Ça serait bien que pour l'aider à partir s'installer aux États-Unis, tu achètes quelques œuvres. Bon, et ma fille est persuasive. Et donc, elle a fait que j'étais fatigué ce jour-là. J'avais absolument pas envie de me déplacer après une grosse journée de boulot. Elle m'a dit, mais papa, viens. Enfin, elle a vraiment insisté. Elle m'a tiré, elle m'a tiré. Et elle m'a dit, bon, si toi, tu veux pas t'acheter des œuvres, achète-les pour moi. Donc il n'y en avait qu'une qui me plaisait tout de suite, parce que c'était quand même une écriture assez stricte, assez violente, qui n'était pas encore aboutie, mais qui était dans la vérité. Et j'ai donc fait l'acquisition de quasiment toutes les toiles de cette exposition, sur insistance de ma fille, en lui disant, mais Laurence, tu me fatigues, qu'est-ce que je vais faire de tes toiles, etc. Je lui ai dit, à la rigueur, il n'y en a qu'une que je pourrais mettre dans mon salon, et c'est celle, parce qu'à l'époque, c'était des peintures très violentes. Aujourd'hui encore, parce qu'Aboudia est un enfant qui c'est un pur, c'est un guerrier de la lumière aussi. Et les guerriers de la lumière dérangent. Voilà, ils dérangent, et dans sa peinture, il y a des choses qui dérangent, qui moi me dérangeaient à l'époque. À telle enseigne que j'ai des œuvres d'Aboudia qui sont des œuvres immenses, notamment une qui s'appelle Hommage à Basquiat. Et je ne peux pas me mettre face à cette œuvre. Elle est trop chargée pour moi. Et donc j'ai des œuvres d'Aboudia, j'en ai partout, dans mes maisons, etc. Il y en a que je garde dans ma mémoire, il y en a qui auront à un moment... En fin de compte, les œuvres d'Aboudia, elles représentent un peu à des messages, à des sentiments, à des situations qui, à un moment donné, vont être utilisées au bon endroit, au bon moment. Vous savez, vous avez une idée, vous avez une pensée. Selon la façon dont vous allez interpréter avec votre esprit cette pensée, cette vision, si c'est au mauvais moment, au mauvais endroit, ça veut dire une très belle chose, peut devenir quelque chose de très dérangeant et de perturbant et même voire d'obscur. Alors que quelque chose qui vous paraît obscur, etc., remis dans une autre situation, c'est le contraste entre la lumière, entre l'obscurité. Aboudia a très bien compris ça, en tout cas il est habité dans cette dimension. Donc j'ai collectionné Aboudia, je veux dire, non personnellement, moi, par hasard, par le hasard de la rencontre qu'il a fait avec ma fille, qui m'a forcé à le faire. Et effectivement, ma fille, il y a 25 ans, avait compris qu'Aboudia allait être le grand Basquiat de l'Afrique, et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors attention, il l'est devenu aussi parce qu'il a été accompagné. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit « Je voudrais que tu sois mon papa ».
Je voudrais que tu m'expliques, je commence à gagner un peu d'argent, comment je fais avec l'argent, comment j'utilise mes ressources, comment je rends ce que j'ai reçu. Je veux que tu sois mon papa et que tu m'expliques. Et donc, il a accepté, c'est quasiment mis sous tutelle. Il m'a dit, à chaque fois qu'il avait une décision à prendre, il m'appelait, il me disait, papa, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire, je veux ton conseil, etc. Que ce soit dans l'immobilier, parce que, bon, il s'appelle Diarra Souba quand même, il fait du business aussi, l'enfant. Là. Donc je le coach, je l'ai coaché, mais il a gardé donc si Aboudia a réussi, d'abord c'est parce que c'est un très très gros travailleur. Et ça, je m'adresse à la jeunesse, si on a du talent et qu'on ne travaille pas, c'est franchement, c'est nourrir le démon, le diable, parce que quand on a du talent, il faut l'utiliser, il faut travailler avec ça. Et Aboudia a cette capacité, c'est un acharné de travail. Il a de l'ambition. Il a de l'ambition, ça veut dire qu'il a envie de... Et il a aussi de l'ambition, mais son ambition, c'est de transmettre, c'est de rendre ce qu'il a reçu. Et donc ça aussi, je lui apprends. Je lui apprends à travers la fondation. Il a monté également sa propre fondation. Comment est-ce qu'on rend, dans un schéma quantique, en équilibre et en harmonie ce que l'on a reçu.